Bonjour et bienvenue à cet épisode de la masterclass du Grand Prix des bibliothèques consacré au coup de cœur du jury qui a été remis au réseau des 7 bibliothèques de la maison d'arrêt de Paris-La Santé. C'est un réseau qui fonctionne grâce à un bibliothécaire professionnel recruté à temps plein par l'association Lire pour en sortir. 7 personnes détenues recrutées comme auxiliaires de bibliothèque et des intervenants qui sont aussi bien bibliothécaires à la ville de Paris, des écrivains, des avocats pour des ateliers de rhétorique ou encore un professeur d'échecs. Je vous propose de regarder des images. Nous avons en plateau Marie-Pierre Lacabaratz, directrice de l'association Lire pour en sortir. Bonjour. Bonjour. Et Jean-Baptiste Devoissou, responsable de la bibliothèque La Santé. Bonjour. Merci à tous les deux et bravo. Quand on voit toutes les actions menées par vos bibliothèques, la lecture se manifeste comme un objet d'évasion, un déclencheur de dialogue à deux, un outil de réinsertion sociale. Bref, quel est votre rôle et le rôle de la lecture ? Lire aujourd'hui est une action des plus importantes, notamment dans notre société contemporaine et très connectée, et d'autant plus importante en détention, en prison, où on a du temps, où la plupart des personnes détenues sont enfermées 22 heures sur 24, où on peut avoir la tentation de l'écran de télévision toute la journée dans sa cellule, et où on peut effectivement perdre en compétences, en vocabulaire, en évasion et en épanouissement personnel. Donc effectivement, on croit très fondamentalement à Lire pour en sortir, aux vertus de la lecture, et c'est l'ADN de l'association donc, qui aujourd'hui va fêter en cette fin d'année ses 10 ans d'existence. Votre réseau s'étend à d'autres villes, vous êtes dans d'autres... dites-nous ce que vous faites par ailleurs. Donc aujourd'hui, effectivement, Lire pour en sortir, avec le soutien de l'administration pénitentiaire et de la protection judiciaire de la jeunesse, puisque nous intervenons aussi auprès des mineurs détenus, intervient dans 40 prisons, à la fois en métropole et en outre-mer. Et très schématiquement, nous mettons en place 3 propositions, à la fois des programmes d'accompagnement individuel à la lecture, où toutes les semaines, un bénévole formé par l'association va rencontrer un détenu autour d'un livre neuf qu'on va lui acheter. Nous faisons aussi complémentairement des actions collectives, notamment avec des écrivains, vous l'avez cité en préambule, mais pas que. Donc toutes ces actions qui se pratiquent en groupe. Et puis nous avons des actions aussi en faveur de l'offre documentaire dans les bibliothèques en milieu carcéral, avec la version la plus aboutie, qui est à la prison de la Santé, où là nous gérons effectivement les 7 bibliothèques de Paris-La Santé avec un bibliothécaire professionnel, alors que par ailleurs, dans les autres prisons, nous nous contentons, et c'est notre modeste contribution, d'attribuer des dons de livres neufs que nous récoltons auprès de divers partenaires. Bien, merci. Donc un bibliothécaire professionnel, Jean-Baptiste. D'ailleurs, quel est votre parcours ? Alors moi, j'ai été titularisé dans la fonction publique il y a maintenant une quinzaine d'années à peu près. Donc j'ai fait plusieurs bibliothèques, d'abord des bibliothèques universitaires, bibliothèque de médecine et bibliothèque de droit. Et ensuite, je suis venu à Paris pour une autre bibliothèque universitaire à Paris 4. Et ensuite, je suis allé à la BPI, au Centre Pompidou, avant de prendre donc une petite pause et de mettre en disponibilité pour rejoindre l'association Lire pour en sortir et pour rejoindre cette belle aventure. D'accord, parce que ces moments de liberté des prisonniers avec vous, sont-ils des acquis ou bien ce service de bibliothèque n'est pas sanctuarisé ? Alors non, le service il n'est pas sanctuarisé dans le sens où en fait on ne peut pas mettre un dispositif qui fonctionne, un dispositif dans lequel toutes les personnes détenues peuvent accéder aux différentes bibliothèques de Paris-La Santé sans avoir une présence récurrente d'un professionnel et d'un bibliothécaire à l'intérieur. C'est vraiment une nécessité pour que le système puisse fonctionner. En fait, il y a 2 contraintes principales. Je dirais la première qui est la même, ce sont les mêmes contraintes que pour une bibliothèque de lecture publique, c'est-à-dire la mise à jour des collections, le renouvellement, les activités culturelles et tout ce qui est lié à cela pour rendre l'endroit attractif.
Mais ensuite, vous avez une autre contrainte qui est donc de s'adapter aux contraintes sécuritaires d'une maison d'arrêt et donc d'être réactif sur les questions de sécurité et de nous adapter à ces questions de sécurité pour poursuivre l'accès et la possibilité d'accès aux personnes détenues aux bibliothèques. Parce qu'elles varient, ces règles. Elles peuvent varier dans le sens où une personne détenue peut changer de lieu de détention, où ses conditions de mouvement peuvent changer également. Après, si on rentre dans les détails, il y a des questions d'heures de promenade, il y a énormément de contraintes, sachant que dans une maison d'arrêt, une personne détenue ne peut pas sortir d'elle-même pour aller quelque part, il faut qu'elle soit convoquée. Donc moi, mon travail, c'est aussi de gérer un peu toutes ces contraintes pour faire en sorte qu'une personne détenue puisse venir dans nos bibliothèques et puisse l'apprécier. Et là, les mises à jour, elles sont à faire quasiment chaque semaine, en fait. Chaque semaine, on fait des petits ajustements pour assurer quand même le fonctionnement des bibliothèques. Donc beaucoup d'organisation. Eh bien, beau travail et merci encore. Vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes sur la chaîne YouTube de Livre Hebdo.